Il va falloir apprendre à regarder le monde tel qu'il est. Il va falloir prendre les faits pour ce qu'ils sont. Abandonner cette paresse intellectuelle qui vous pousse à croire le premier venu pour ne pas avoir à réfléchir. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, dans une ambiance un petit peu provençale, comme vous pouvez le voir à la couleur de la nappe. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir l'esprit critique. Alors, on va voir ce que c'est, on va voir pourquoi est-ce que selon moi, il est impératif de le développer, et puis on va voir aussi comment faire pour le développer, pour ceux qui ont besoin de le développer. Alors, je me suis questionné pendant un moment sur la manière dont j'allais réaliser cette vidéo. Et je me suis dit que ce qu'allait être le plus simple, c'est que j'allais vous lire l'article que j'ai écrit il y a quelque temps, pas très longtemps, hein, c'est un article assez récent, dans lequel je développais justement la question. Donc je vais vous lire l'article qui provient directement de mon blog monideal.com. Et ensemble, on va voir ce qu'il en retourne. Je vais vous le lire et puis ensuite on le développera ensemble. Alors, voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts. Donc c'est parti pour la lecture. Cultivez votre esprit critique. Bonjour tout le monde. Dans cet article, je souhaitais vous parler d'une notion que je trouve essentielle, l'esprit critique. Comme je l'ai dit brièvement dans mon précédent article, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au système scolaire étant plus jeune, ce dernier étant le roi du formatage. Il nous place dans un moule duquel il est interdit de sortir. Si vous ne vous adaptez pas à ce moule, vous avez l'impression d'être mauvais. Or, rien n'est plus faux que cela. Vous êtes peut-être tout simplement trop intelligent pour entrer dans un carcan limitant. C'est sans doute l'une des premières choses m'ayant fait réaliser à quel point on nous impose un carcan intellectuel. Un bien pouvant très souvent découler d'un mal, j'ai développé rapidement une grande indépendance d'esprit. Je rédige donc pour vous un article sur ce thème pour que votre mémoire ancre en vous toutes les notions que je vais aborder, et j'enregistrerai parallèlement une nouvelle vidéo, ce que je suis en train de faire, que vous retrouverez en bas de cet article dès qu'elle sera prête. Pourquoi ne pas faire confiance sans se prendre la tête ? La question que vous pourriez me poser d'ores et déjà est pourquoi cette notion est-elle aussi importante que cela ? Après tout, on pourrait très bien se la poser. Pourquoi faudrait-il forcément avoir un esprit critique ? Ne pourrions-nous pas tout simplement avoir de la confiance ? L'esprit critique n'est-il pas en fait un simple esprit de contradiction déguisé ? Vous vous doutez, je pense, que si j'écris cet article, c'est que je vais répondre par la négative à cette question. L'esprit de contradiction est une tournure d'esprit qui pousse à prendre, par principe, le contre-pied de l'opinion qui est exposée par quelqu'un d'autre. L'esprit critique, lui, est une analyse d'un sujet dont la conclusion ne se base que sur la logique, après une réflexion personnelle. La conclusion peut être mauvaise, bien sûr, car tout le monde peut se tromper. Cependant, posséder un tel esprit réduit le risque d'erreur, car l'opinion n'est alors pas forgée par une idée reçue, mais par une vraie réflexion. Avoir un esprit critique, c'est donc disposer d'une qualité permettant un accès plus fréquent à la vérité et d'une arme contre les tentatives de manipulation des personnes ou groupes de personnes à l'égard d'un individu ou d'une population. Cela permet de penser réellement par soi-même. Parce que souvent, les gens croient penser par eux-mêmes, mais sont inconsciemment sous une emprise mentale. Cette emprise est très fréquente dans notre monde, parce que les manipulateurs sont très doués et sont souvent ceux que la plupart des gens jugent dignes de confiance. De plus, cette emprise est entretenue par l'une des caractéristiques de l'être humain, le besoin d'adhérer à un groupe. Je vous résume le topo. Un groupe de personnes peu scrupuleuses manipule une partie d'une population. Cette population transmet des croyances erronées au reste du groupe. La partie de la population manipulée devient majoritaire et la minorité rejetant ces principes faux devient marginale. Parfois, penser par soi-même nous conduit à être exclus du troupeau.
On dit que la plupart des gens préfèrent avoir tort avec la masse plutôt que raison à titre individuel afin de ne pas avoir à supporter la responsabilité de défendre une opinion minoritaire. Il est toujours beaucoup plus confortable de faire partie des suiveurs. Cependant, cela a des conséquences. Vous perdez votre liberté et devenez vulnérable aux mauvaises intentions de ceux qui manipulent. Cet instinct grégaire, qu'on appelle parfois péjorativement l'instinct des moutons, est probablement un héritage de nos ancêtres. Sur le plan de l'évolution, cela se tient. Suivre la tribu a certainement permis à nos ancêtres de survivre à une époque où le conformisme pouvait sauver la vie. Or aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Suivre bêtement l'avis du troupeau, lui-même manipulé par exemple des autorités corrompues, mène à coup sûr au désastre. La plupart des gens n'imaginent pas à quel point le nombre de convictions ancrées en eux sans qu'ils n'y aient réfléchi au préalable est énorme. Comprenez bien qu'avec un esprit critique, vous obtenez une réelle indépendance d'esprit et donc une liberté. Et la liberté est l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Je pourrais développer cette idée encore bien longtemps, mais il me faudrait probablement écrire un ouvrage entier. En tout cas, si vous êtes encore en train de me lire, c'est que soit vous êtes convaincu par mon discours, soit vous êtes au minimum curieux. À ce stade de votre lecture, vous avez compris que votre indépendance de pensée est la clé de votre liberté. Vous avez également compris que cela passe déjà par résister aux idées prémâchées qu'on vous inocule. Il va falloir apprendre à regarder le monde tel qu'il est. Il va falloir prendre les faits pour ce qu'ils sont. Abandonner cette paresse intellectuelle qui vous pousse à croire le premier venu pour ne pas avoir à réfléchir. Votre lecture prend bientôt fin. J'espère vous avoir suffisamment fait réaliser l'importance d'être doté d'un esprit critique solide. Pour plus de clarté, voici le résumé. Pourquoi avoir un esprit critique ? Pour penser par soi-même, ne pas être influencé, voire manipulé, être le plus près possible de la vérité, ne pas être victime des manipulateurs et être ainsi plus en sécurité, être libre, chose rare de nos jours. Comment avoir un esprit critique ? Ne pas prendre comme vérité révélée ce qui nous est dit. S'informer par soi-même, avec des sources fiables bien entendu. S'affranchir du regard des autres et résister autant que possible à l'instinct grégaire. Faire preuve de courage lorsque notre opinion est minoritaire. Faire preuve de logique et faire ses propres déductions à partir de ces éléments d'information et ou du vécu personnel dont nous disposons. Alors ensuite, c'était la toute fin de l'article et je vous invitais à le partager et je vous montrais mes liens vers Instagram, YouTube, etc. Et donc dans le cadre de cette vidéo, je vous mettrai aussi en description le lien vers mon compte professionnel Instagram et le lien vers mon blog et cet article. Je pense que à la lecture de cet article, on peut vraiment comprendre à quel point aujourd'hui il est devenu vital d'avoir cet esprit critique. Tout est expliqué dedans. J'ai eu toute une période durant laquelle j'avais, je pense, perdu la faculté, l'envie de me développer intellectuellement. En fait, la racine de tout ça, c'était à l'école. J'étais en avance, en fait, au départ, et paradoxalement, je m'ennuyais tellement en cours que je finissais par ne plus travailler. Et le temps passant, forcément, ce qui était au départ une avance assez importante était devenu un retard. Et donc j'avais développé un peu une certaine paresse intellectuelle à une époque, mais il y a une chose que j'ai jamais perdue, même à cette époque-là, c'était l'esprit critique et l'esprit de discernement. Bon, par la suite, j'ai repris goût à l'apprentissage. Maintenant, je ne passe pas une journée sans apprendre quelque chose. Et cet esprit
d'indépendance de pensée, bah évidemment, je l'ai non seulement pas perdu, mais je l'ai encore développé. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de vital. Et d'ailleurs, ça pose même des questions philosophiques. Est-ce que ce que vous pensez sur un sujet, c'est réellement vous qui le pensez? Dans le sens, est-ce que c'est à partir de votre démarche intellectuelle et de votre propre raisonnement que vous en êtes arrivé à cette conclusion, ou est-ce que c'est parce qu'on vous a mis une idée prémâchée dans votre esprit? Est-ce que ce ne serait pas parce que vous avez toujours entendu cela, que vous l'avez pris pour acquis, et que vous pensez avec le temps que ça vient de votre propre conviction? Vous voyez l'histoire? Ça pose des questions et des fois il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux, c'est d'ailleurs pour ça que je les perds. Mais pour être sûr qu'à l'avenir vos pensées soient vraiment vos pensées, il faut que vous soyez toujours dans cette démarche de vous dire, d'accord, pourquoi est-ce que j'ai telle idée sur tel sujet? Est-ce que c'est basé sur mon vécu, mon expérience, ma réflexion, ou est-ce que c'est basé sur ce que j'ai entendu? Vous voyez l'histoire? Et ça concerne plein de sujets. Bon, vous vous doutez bien qu'il y avait quelques petits sous-entendus dans cet article en rapport avec l'actualité, que je ne développerai pas plus en détail, mais ça concerne tous les sujets. Je sais pas, par exemple, je vais citer aucun pays, mais si je vous parle, si je parle à quelqu'un dans la rue d'un pays de l'Est, au choix, de l'Est de l'Europe, je suis à peu près certain qu'il va y avoir des idées reçues à propos de ce pays. Ah, la politique là-bas, c'est comme ça. Oh, et puis c'est pauvre là-bas, et puis la vie doit être difficile. Je connais de très près quelqu'un qui a vécu plusieurs années dans un de ces pays de l'Est, qui m'a raconté ce qui s'y passait. Et en fait, la réalité est très étonnante. Et si on parle de ce pays en question, à quelqu'un dans la rue, et qu'on lui raconte ça, je pense qu'il aurait du mal à y croire. Donc, si vous voulez vous faire un avis, par exemple, sur un pays, allez-y. Ça, c'est un exemple que je vous prends. Je sais pas, en matière de santé, l'homéopathie, est-ce que vous avez une idée à ce sujet? Si oui, est-ce que vous avez étudié? Ou est-ce que vous vous dites, vu que c'est rejeté par la communauté scientifique dans sa grande majorité, c'est de la bêtise? Vous voyez, en fait, on peut faire à chaque fois plein de liens, et je pense que pour à peu près tous les sujets, on peut en arriver toujours à cette même démarche, c'est-à-dire à se dire, voilà, je passe par ce cheminement de réflexion et je me fais mon propre avis. Et de cette façon-là, vous allez savoir que tout simplement l'idée que vous êtes forgée vient de vous. Alors si vous me suivez, c'est que vous êtes déjà dans une démarche de recherche d'information et ou d'inspiration, et que par conséquent, vous ne faites pas partie de cette part de la population qui est toujours plongée dans un torrent d'idées reçues. Mais il me paraissait quand même nécessaire d'insister sur ces notions-là, parce que l'esprit critique est de plus en plus en voie de disparition et ça pose de graves problèmes. Moi, je ne veux pas que vous fassiez partie des moutons. Je veux que vous soyez des gens indépendants. Je veux pas non plus que vous soyez systématiquement dans le rejet aussi de ce qu'on vous dit. Je veux que vous preniez à chaque fois ce qu'on vous dit avec bienveillance et qu'ensuite vous l'analysiez. Donc ne croyez jamais personne comme ça sur parole. Même moi, dans tout ce que je vais vous dire, je peux par moments dire des choses qui ne correspondent peut-être pas à la déduction que vous tirerez par la suite. Mais en tout cas, voilà, si vous parvenez à être dans cette démarche,
eh bien, vous vous assurez d'être des gens qui pensent réellement par eux-mêmes et qui ont réellement une indépendance d'esprit. Alors, j'aimerais que vous me disiez si vous aviez un petit peu cette même façon de penser que moi. Est-ce que vous faites partie des gens avec un esprit critique très développé, qui se retrouvent donc très souvent un petit peu seuls parce que, comme vous le savez, si vous avez une opinion minoritaire, vous avez tout de suite des gens peu tolérants qui vont vous tomber dessus? Est-ce que vous faites partie des gens qui ne se posent pas ces questions-là? Est-ce que vous avez des suggestions au sujet de ce que j'aurais pu rajouter comme notion à l'intérieur de mon article, à l'intérieur de cette vidéo? Voilà, je suis assez curieux de savoir ce que vous avez à me dire par rapport à ça. J'espère que j'oublie rien. J'ai pas pris de notes pour réaliser cette vidéo. J'ai relu mon article, j'ai essayé de retrouver l'esprit de cet article. J'espère que vous comprenez pourquoi l'esprit critique est d'une importance plus que capitale. Si vous avez des commentaires, que ce soit des remarques constructives, des précisions à apporter, ou même des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce vers le haut pour m'aider pour le référencement et à vous abonner à cette chaîne. Je pense vous avoir tout dit et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Salut!